Bien, bonjour à tout le monde. Bonsoir, évidemment. Et aujourd'hui, je vais parler sur un sujet qui est très important pour moi. Je vais développer. Et bien, je vais me présenter. Je m'appelle Patricia Vanessa Andino Ramirez et je suis étudiante de l'Université nationale autonome d'Honduras. Et je cours les carrières de langues étrangères avec l'orientation en français, évidemment. Bien. Aujourd'hui, comme je avais déjà dit, je vais développer un sujet qui est très important pour moi de parler avec, avec les gens comme, comme moi, évidemment. Bien, le sujet s'appelle les normes de la politique. Dans les vidéos antérieures, nous avons connu 4 points basiques de l'éthique publique ou politique, qui sont été le numéro 1, qui c'est le monde de les normes, le numéro 2, qui c'est la relation entre les morales et l'éthique, le numéro 3, qui c'est un concept de système juridique, et le numéro 4, que c'est, désolé, c'est le numéro 3, c'est un concept de système normatif, et le numéro 4, c'est la différence, la connotation et des systèmes juridiques. Dans cette vidéo, nous avons développé à l'égal 4 concepts basiques. Le numéro 1, c'est la limitation des systèmes normatifs. Le numéro 2, c'est les normes et la politique. Le numéro 3, c'est des moments distinctes des normes dans la vie politique des différentes nations du monde. Et le numéro 4, c'est les critères éthiques pour faire politique, nous pouvons dire comme ça. Bien, les systèmes normatifs ne peuvent pas anticiper toutes les situations qui ont arrivé dans la réalité. Ainsi qu'une carte ne pourra pas découvrir tous les coins de la Terre ou du monde. Les limitations des systèmes normatifs se rattachent dans son étendue et avec sa précision. En ce qui concerne son étendue, et les systèmes normatifs ne se comprennent pas tant pas exclure d'un côté. Bien, des situations d'escasse poussent à l'extrême de l'autre côté en utilisant les langages d'urgence suprême. Bien, un exemple d'escasse extrême est celui-là du canon de sauvetage qui ne peut pas contenir toutes les personnes naufragées. Nous pouvons dire aussi c'est un bateau qui ne peut pas contenir toutes les personnes naufragées. Désolé. Une urgence suprême en suivant une menace sérieuse à la vie ou à la civilisation, celle que nous connaissons.
C'est une menace même plus grande qu'une guerre. Le système normatif, c'est une échelle dans laquelle chaque changement implique d'un intérêt vers le haut ou vers le bas. Et il y a règles qui sont beaucoup détaillées et qui permettent de plus petits échelons, mais cela continue d'être des échelons. C'est-à-dire par cela qu'il est important de ne pas affaiblir des règles pas trop minutieuses de les changements pouvoir être ouvrir une brèche qui portera aux conséquences mauvaises imprévues. Bien, pour continuer, je vais parler des normes et d'une politique. La politique possède certaines particularités comme la famille, les affaires et l'école. En attendant, les normes morales peuvent être appliquées à toutes les sphères de la réalité dans un niveau plus spécifique. Entre les caractéristiques principales du monde de la politique sont les règnes du monopole et le numéro 2 qui c'est obtenir une position de pouvoir et le maintenir. Les normes s'appliquent dans les domaines de la politique et ils ne sont pas plus faibles ou inexistantes comme plusieurs pensent. Non? Les règnes de la politique possèdent les caractéristiques spécifiques qui requièrent des normes morales et légales et spéciales. Et aussi la vie politique des nations peut passer pour des normes morales et légales et spécifiques. Non seulement cela, elles peuvent aussi passer pour 4 périodes ou 4 tomes différentes, chacun desquels ordonne ces normes spéciales. Les principes basiques qui régiront les nouveaux États sont usuellement consacrés dans une constitution. Typiquement, les problèmes principaux éthiques auxquels un pays fait face, et dans différents tomes sont le numéro 1, c'est la projection et l'accomplissement des droits. C'est les droits de l'homme. J'ai déjà expliqué sa partie. Bien, le numéro 2, c'est la sécurité, l'accomplissement des droits. Et le numéro 3, c'est la transparence et la révision des comptes des autorités publiques et après la lutte contre la corruption. Et finalement, le numéro 4, c'est la conception ou l'implémentation des politiques sociales destinées à obtenir un état d'égalité des chances pour tous.
les normes applicables et sont des droits de l'homme. Et l'empire du droit et de la transparence publique et la reddition des comptes. Et aussi le long du monde, on fait face au défi de reconstruire un système politique juste et viable après une période de dictature ou de guerre civile qui laissait un lieu de violation aux droits de l'homme. Aussi, et qui a laissé en l'air des crimes de guerre ou les deux. Bien, c'est une petite introduction, je peux dire ça parce que le sujet c'est très long et je peux parler beaucoup de ce sujet ou je peux développer largement ce sujet, mais il y a peu de temps, c'est pour ça que je parlais les plus importantes et j'attends que vous désolé, j'attends que vous euh, que vous profitez les vidéos. Merci et au revoir.